Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Après une mauvaise pré-saison, le Real Madrid fixe le prix de ce cadre. Titulaire lors des 2 premiers matchs de pré-saison du Real Madrid, le gardien de but Andriy Lunin ne sera pas retenu. Selon les informations de Marca, le gardien n'a pas assuré lors de la pré-saison, la preuve il a fait beaucoup d'erreurs contre l'AC Milan. Des erreurs que même le coach chargé des gardiens du Real a fustigées par le match. Après ce match contre l'AC Milan, l'entraîneur des gardiens du Real Madrid n'a pas hésité à réprimander Andriy Lunin. Il a corrigé le gardien numéro 2 des Merengues lors des entraînements au stade Wallis Sonnenberg après la victoire du Real Madrid. Selon le coach, il n'est pas normal qu'un gardien encaisse les 2 premiers tirs cadrés dans un match. Mais sans regret, le gardien ukrainien a manifesté son désaccord avec l'entraîneur et jette son chandail au sol. En effet, le quotidien Marca révèle que Carlo Ancelotti a été clair avec le président du Real Florentino Pérez. Le technicien italien avait demandé à son président de faire venir un nouveau gardien pour l'Ukrainien. Cependant, après 2 mauvais matchs de pré-saison, Andriy Lunin oblige le Real Madrid à fixer son prix. Le Real Madrid veut se séparer d'Andriy Lunin. Le média affirme que Carlo Ancelotti n'a jamais eu confiance au gardien ukrainien. Alors ses erreurs lors des matchs de pré-saison n'étaient non pas été des surprises pour le tacticien italien. Le Real Madrid aurait donc pris la décision de vendre son gardien numéro 2, Andriy Lunin cet été. Alors les jours de l'Ukrainien au sein du club merengue sont comptés. Andriy Lunin va donc quitter le Real Madrid selon le fiable quotidien Marca. Les dirigeants ont fixé son prix à seulement 8 millions d'euros. Un chiffre pas aussi élevé pour faciliter son départ dès cet été. Mais depuis l'annonce du Real Madrid, aucun prétendant s'est signalé pour s'attacher à ses services. En effet, il est important de noter que les clubs qui seront intéressés à lui pourraient proposer un montant beaucoup plus inférieur. Alors autant dire que sa situation est délicate et il risque de rester sur le banc tout au long de la saison, s'il ne quitte pas le Real Madrid. Grande nouvelle en approche, une date est annoncée. Les travaux du stade approchent de leur phase finale, et le club planifie leur achèvement en fixant une date pour l'inauguration. Selon le quotidien AS, le club a informé les représentants de certains clubs de supporters, Peñas, qu'une date a été choisie pour célébrer l'inauguration du Santiago Bernabéu, ce sera le samedi 23 décembre prochain. En effet, cette date a été judicieusement sélectionnée pour coïncider avec une fenêtre laissée libre dans le calendrier, due aux vacances de Noël. Madrid se rend à Alaves le 20 décembre. Cela permettra aux joueurs de l'équipe première de passer le réveillon en famille et de recevoir des artistes de renom. En effet, Florentino Pérez a annoncé que le club avait sollicité Alejandro Sanz, un célèbre fan madrilène, pour écrire un nouvel hymne. De plus, des personnalités illustres du monde du sport et de la culture, tout fervents supporters du Real Madrid, seront présentes. Il reste presque 5 mois jusqu'au 23 décembre, période durant laquelle l'activité sportive continuera à coexister avec les travaux, bien que ceux-ci deviendront de moins en moins apparents. Bernabéu à la pointe de la technologie. En attendant, les ouvriers travaillent sans relâche pour tout préparer en vue du premier match de championnat au Bernabéu, prévu le 2 ou 3 septembre contre Retafe, lors de la 4e journée de Liga. Comme lors des 2 dernières saisons, le Real Madrid jouera ses 3 premiers matchs à l'extérieur, permettant ainsi aux travaux de progresser plus rapidement. Ainsi pour la réception de Vigo, le Santiago Bernabéu aura déjà une apparence très proche de celle qu'il aura une fois les travaux terminés. Les supporters du Real Madrid pourront profiter des nouveaux sièges, de la nouvelle pelouse rétractable, du toit et des nouveaux anneaux LED qui offriront une expérience unique. Pendant ce temps, les travaux se concentreront sur d'autres parties du stade, notamment les zones commerciales, afin que le nouveau Bernabéu soit dans son meilleur état le 23 décembre,
juste à temps pour profiter de la période de Noël, une saison cruciale pour le tourisme national dans la capitale. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un xBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à xBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le PSG va dénoncer le Real Madrid à la FIFA pour l'accord avec Mbappé. Le PSG envisage de dénoncer le Real Madrid auprès de la FIFA pour ce qu'il considère comme une potentielle mise sur écoute illégale de Kylian Mbappé, rapporte le Télégraphe britannique. Mbappé ne souhaite pas prolonger son contrat avec les champions de Ligue 1 au-delà de juin 2024. La clause de prolongation qui existe dans le contrat actuel du joueur de 24 ans a expiré le 31 juillet. Dans l'état actuel des choses, Mbappé deviendra un agent libre à l'été 2024. Il a été suggéré que Madrid avait déjà conclu un accord avec Mbappé, qui permettrait au joueur d'empocher une indemnité de 160 millions € s'il rejoignait les géants de la Liga. De tels accords sont interdits par la FIFA car ils impliquent qu'un joueur ait été approché sans que l'on ait d'abord demandé la bénédiction de ses employeurs actuels. La situation se tend autour de Kylian Mbappé. L'ancien joueur de l'AS Monaco a de son côté toujours l'intention d'aller au bout de son engagement. Dans ces conditions, difficile de trouver un terrain d'entente. Le club de la capitale a d'ailleurs décidé de passer à l'offensive en privant Kylian Mbappé de tournée estivale. Alors que ses coéquipiers ont pris la direction du Japon, Kix est lui resté à Poissy où il doit se contenter de s'entraîner. Si ce dernier n'a rien laissé paraître au cours de ces dernières semaines sous très haute tension en maîtrisant sa communication, la situation actuelle pèserait évidemment sur son moral. L'équipe rapporte ainsi dans son édition du jour, celle du 1er août 2023, que le capitaine des Bleus est « beaucoup plus énervé en privé, qu'il ne le laisse paraître en public ». Dans ce contexte, nos confrères préviennent que ce dernier ne fera d'ailleurs aucun cadeau financier à son club. La FIFA est habilitée à intervenir si le PSG dénonce Mbappé et le Real Madrid. Le PSG doit prouver qu'il y a eu des contacts écrits sous forme de documents, de mails et même de WhatsApp entre le Mbappé et le Real Madrid. Le PSG est prêt à dénoncer Kylian Mbappé à la FIFA pour avoir maintenu des contacts avec le Real Madrid alors qu'il est sous contrat avec le club parisien et que cela ne date pas des 6 derniers mois. Peut-on le faire? La réponse est oui. La clé se trouve à l'article 1 sur le statut et le transfert des joueurs, où il est précisé que le présent règlement établit les règles mondiales et obligatoires concernant le statut des joueurs et leur éligibilité à participer au football organisé, ainsi que leur transfert entre clubs d'associations différentes. Et c'est précisément ce dernier point qui indique clairement que le club parisien peut dénoncer. Il s'agit d'un transfert entre associations différentes, car il concerne un club français et son joueur, ainsi que le Real Madrid qui appartient à une autre association. Il en aurait été autrement si le conflit avait opposé deux clubs d'un même pays, comme ce fut le cas entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid au sujet de Griezmann à l'été 2019, où la FIFA n'est pas intervenue face à une éventuelle plainte de l'équipe rouge et blanche parce qu'il s'agissait de deux clubs d'un même pays. Le règlement lui-même précise que le transfert de joueurs entre clubs d'une même association est soumis à des règlements spécifiques, élaborés par l'association concernée, et que chaque association doit établir dans son règlement les moyens appropriés pour protéger la stabilité contractuelle, dans le respect de la législation nationale obligatoire et des conventions collectives. La règle oblige le club concerné à en informer le club recevant par écrit. Le PSG peut alors invoquer l'article 18.3 du même règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA dans la plainte. La plainte se lit comme suit. Un club souhaitant conclure un contrat avec un joueur professionnel doit notifier par écrit son intention au club du joueur avant d'entamer des négociations avec ce dernier.
Un joueur professionnel est libre de signer un contrat avec un autre club si son contrat avec son club actuel a expiré ou expirera dans les 6 mois. Toute violation de cette disposition fera l'objet de sanctions appropriées. En d'autres termes, le Real Madrid devrait faire savoir au club français qu'il souhaite s'attacher les services du joueur. Preuve documentaire des contacts, écrits, courriels, WhatsApp. Sur la base de cet article, le PSG peut dénoncer à la FIFA à la fois son joueur et le Real Madrid pour ses contacts présumés entre Mbappé et le Real Madrid, même s'ils n'ont pas eu lieu au cours des 6 derniers mois. Mais cette plainte, bien sûr, doit être accompagnée de pièces justificatives pour la prouver. Cela signifie qu'il faut disposer d'un document écrit, de mails qui accréditent ces contacts et même de conversations téléphoniques ou WhatsApp qui confirment que ces contacts ont eu lieu, en violation du règlement de la FIFA. Si ce n'est pas le cas, il est très difficile, voire impossible, pour l'instance suprême d'évaluer la plainte du club français. Il faut qu'il y ait des preuves évidentes. Il est vrai que si la FIFA ne donne pas suite à cette plainte, le PSG peut continuer à tenter de prouver ses contacts et violations des règlements en allant jusqu'au tribunal du sport suisse d'Utah. C'est la dernière instance sportive à laquelle il pourrait faire appel. Il est si clair pour lui que ces contacts ont eu lieu entre le joueur et le club blanc. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.